Bonjour chers auditeurs, nous voici donc ensemble afin d'évoquer aujourd'hui, une fois encore, la vie, la figure, l'œuvre de l'abbé Michel Guérin, curé de Pomain, dont la cause de béatification, vous le savez maintenant, a été ouverte par Monseigneur Scherer et par Monseigneur Le Sceau, évêque du Mans, le 1er juin 2013. Pour évoquer aussi le contexte dans lequel l'abbé Guérin a vécu et évolué, et pour évoquer le contexte de l'apparition. Pomain est une apparition de la Vierge aux étoiles, vous le savez tous, mais elle n'est absolument pas la première. Souvenez-vous, l'Apocalypse, Saint Jean décrivant la femme, couronnée d'étoiles, nimbée par la lune, le soleil sous les pieds, la femme de l'Apocalypse, la Vierge Mère, à la fois Notre-Dame et l'Église. Cette image de la Vierge à l'étoile, la piété chrétienne s'y est profondément attachée. Songez à l'antienne mariale, Ave Maris Stella, salut, étoile de la mer. Songez à cette admirable prière de saint Bernard de Clairvaux, l'un des plus grands chantres de la piété mariale. Regarde l'étoile. Quand les tempêtes t'assaillent, quand le désespoir te menace, regarde l'étoile. Autrement dit, lève les yeux vers Marie, regarde-la. Attends d'elle le secours, espère en elle. L'étoile de la mer, celle qui annonce aux marins en péril l'approche du jour, l'approche de la terre, l'approche du salut. Ce n'est pas pour rien non plus que la piété chrétienne invoque Notre-Dame sous le titre de Stella Matutina, l'étoile du matin, celle qui précède son Fils, le Christ, le soleil de justice. Pas pour rien non plus que l'étoile matutine fut d'abord le titre donné à Lucifer, le porteur de lumière, avant sa chute. Marie est celle dont l'humilité a triomphé de l'orgueil du démon. Marie est la véritable étoile du matin. Mais, me direz-vous, l'a-t-elle manifestée ? Oui, bien sûr. Évoquons une apparition dont l'abbé Guérin eut peut-être connaissance, quoiqu'elle n'eût pas eu au XIXe siècle, en France en tout cas, la popularité dont elle jouit aujourd'hui dans le monde entier. Je pense à celle de la Guadeloupe. Alors, l'apparition de la Guadeloupe à San Juan Diego n'est pas une apparition nocturne, mais il y a quelque chose de tout à fait admirable dans cette histoire, c'est la robe dont est revêtue Notre-Dame. Cette robe qui nous apparaît très clairement, comme imprimée, telle une photographie, sur la tunique de Juan Diego qui est conservée dans la cathédrale de Mexico. Cette tunique sur laquelle on voit Notre-Dame, revêtue d'une robe qui figure de manière extraordinaire la carte du ciel telle qu'elle était au jour de l'apparition au-dessus du Mexique. Cette carte du ciel où l'on voit apparaître les étoiles présentes, et notamment dans le signe du lion, celle du petit roi Régulus, à quelques jours de la naissance de l'enfant divin. Oui, Notre-Dame aime se manifester comme l'étoile protectrice des nations, l'étoile guide des nations. Car ces apparitions, que ce soit au Mexique, que ce soit en France, sont toujours liées aux destinées éternelles des pays où Notre-Dame se manifeste. Notre-Dame de Pomain est extrêmement liée, nous le savons, à un autre grand lieu de culte français, Notre-Dame des Victoires, à Paris. Nous allons revenir un instant sur cette histoire de Notre-Dame des Victoires. À l'origine, il s'agit d'un couvent, celui des Augustins déchaussés, familièrement appelés les Petits Pères, installé à Paris grâce à la fameuse reine Margot, la première épouse d'Henri IV, la sœur d'Henri III, de Charles IX et de François II. La fameuse reine Margot, convertie sur le tard, est devenue spécialiste des bonnes œuvres. Ce couvent des Petits Pères, installé place des Victoires, fut doté d'une église que Louis XIII, après la mort de la reine Marguerite, prit sous sa protection,
à une condition très simple, c'est que l'église qui allait être bâtie fut placée sous la dédicace de Notre-Dame des Victoires. Pourquoi Notre-Dame des Victoires ? Parce que le roi voulait ainsi marquer sa victoire après le siège de La Rochelle, le triomphe du catholicisme sur l'hérésie. D'ailleurs, une église du même titre fut bâtie en parallèle à La Rochelle. Notre-Dame des Victoires sort donc de terre au début du XVIIe siècle et elle vient à un moment, j'allais dire, crucial dans l'histoire de la France et de sa monarchie. Louis XIII et son épouse Anne d'Autriche sont mariés maintenant depuis plus de 20 ans. Ils n'ont jamais réussi à avoir d'enfants. Au-delà de ce drame personnel, il y a une catastrophe d'ordre dynastique et politique. Si le roi, en mauvaise santé, venait à mourir sans laisser d'héritier mâle, la couronne passerait à son jeune frère, Gaston d'Orléans, qui d'ailleurs lui-même n'a pas de fils, et une crise politique et dynastique grave éclaterait, qui profiterait sans doute aux intérêts très contraires à ceux de la France de la couronne espagnole. Louis XIII et Anne d'Autriche désespèrent d'avoir jamais d'enfants. D'ailleurs, pour dire les choses telles qu'elles sont, ils ont renoncé. Ils ne se fréquentent plus, ils ne font absolument plus rien pour avoir jamais un enfant. Or, voilà qu'à l'automne 1637, vit au couvent des Petits Pères, au couvent de Notre-Dame des Victoires, un humble frère, frère Fiacre, un homme discret, effacé, que rien ne prédispose particulièrement à une grande expérience mystique, mais frère Fiacre a pris l'habitude de prier régulièrement pour que le ciel donne un dauphin à la France. Il faut au moins un miracle pour cela. Et voilà qu'une nuit, frère Fiacre, en novembre 1637, est réveillé dans son premier sommeil par un bruit totalement inattendu dans un couvent, les pleurs d'un nouveau-né. Frère Fiacre se réveille en sursaut, s'aperçoit que sa cellule est littéralement baignée d'une lumière merveilleuse, et dans cette lumière, debout devant lui apparaît la Sainte Vierge, revêtue d'une robe bleu nuit, constellée. Gardez ce détail à l'esprit. Cette robe bleu nuit couverte d'étoiles, c'est celle-là même que Notre-Dame portera à nouveau le 17 janvier 1871 à Pomain. Notre-Dame porte la couronne royale et dans ses bras un jeune enfant que frère Fiacre, bien entendu, prend pour l'enfant Jésus. Mais Notre-Dame va immédiatement le détromper. Mon frère, l'enfant que vous me voyez dans les bras, n'est pas mon divin fils, mais le dauphin que Dieu souhaite donner à la France. Vous irez de ma part trouver la reine Anne, et vous lui demanderez de faire, en mon honneur, 3 neuvaines à Notre-Dame de Paris, Notre-Dame des Victoires et Notre-Dame de Cotignac. Cotignac est une apparition de la fin du XVIe siècle, dans un petit village de Provence, où un homme qui allait couper du bois vit plusieurs fois lui apparaître la Vierge Marie et Saint Joseph. Et la Sainte Vierge disparaît. À l'aube, frère Fiacre va trouver ses supérieurs pour leur faire part de l'apparition. Il va être reçu comme vous l'imaginez. On ne va pas déranger la reine de France parce que frère Fiacre a prétendument des visions. 2 fois encore, Notre-Dame des Victoires va réapparaître à frère Fiacre, toujours l'enfant dans les bras, se faisant toujours plus pressante. Enfin, elle dit au pauvre frère, « Afin que vos supérieurs me croient, vous leur décrirez par le menu mon sanctuaire de Notre-Dame de Cotignac, où chacun sait que vous n'êtes jamais allé. » Et à ce moment-là, frère Fiacre, qui effectivement n'a jamais quitté Paris, voit comme projeté sur un écran de cinéma des vues de Notre-Dame de Cotignac. Il voit l'entrée de l'église, il voit le paysage alentour, il voit l'intérieur de l'église, il voit même les statues et les peintures qui ornent le sanctuaire. Tout cela lui est montré dans le moindre détail et s'inscrit de manière indélébile dans sa mémoire. Le lendemain matin,
Il retourne une 3e fois voir ses supérieurs et leur décrit le sanctuaire de Notre-Dame de Cotignac où il n'est jamais allé. On fait alors venir des prêtres et des frères qui ont fait le pèlerinage de Cotignac et qui corroborent dans le moindre détail la description de frère Fiacre. Devant ce qui ne peut être qu'une révélation divine, les supérieurs se décident à aller trouver l'archevêque de Paris, lequel se rend au Louvre afin d'informer la reine Anne d'Autriche du miracle qui s'est produit et lui demander d'entamer les 3 neuvaines réclamées par le ciel. Frère Fiacre, qui est un homme de foi, n'a d'ailleurs pas attendu, et dès la première apparition, lui, les a commencées les neuvaines en question pour accompagner celle de la reine. Nous sommes maintenant au début décembre 1637, un mois de décembre particulièrement mauvais, froid, venteux, pluvieux. Un soir, alors qu'il rentre du Val-de-Grâce où il est allé s'entretenir avec son platonique amour, Louise de La Fayette qui a pris le voile là-bas, Louis XIII, surpris par l'orage, par une pluie glaciale, renonce à se rendre à son pavillon de chasse de Versailles, ainsi qu'il l'avait d'abord voulu, et bloqué à Paris par les intempéries, il se décide à aller passer la nuit au Louvre. Non pas dans ses appartements, mais dans ceux de la reine, où il n'a pas mis les pieds depuis plus de 10 ans. Cette nuit-là, il ne fait aucun doute que Louis XIII et Anne d'Autriche concevront l'enfant qui deviendra Louis XIV. Cet enfant est l'enfant du miracle. Louis XIII le sait si bien que lorsqu'il viendra au monde au mois de septembre 1638, il le baptisera Louis Dieudonné. Il le sait si bien que dès le mois de février suivant, il prononce ce qu'on appelle toujours le vœu solennel de Louis XIII, cette consécration de la France à Notre-Dame, faite reine et protectrice du royaume. Notre-Dame des Victoires a évité à la France une crise dynastique et politique dramatique. Elle l'a si bien évité qu'un an après la naissance de Louis XIV, il lui naîtra un frère, le futur Philippe d'Orléans. L'avenir de la dynastie est définitivement assuré. Notre-Dame a veillé aux intérêts de son royaume. Et elle y veille encore en ce mois de janvier 1871. Ce mois de janvier proprement désastreux, proprement horrible, où la France se débat dans les horreurs de la guerre. Vous le savez, au mois de juillet 1870, à la suite de diverses provocations du roi de Prusse, Napoléon III, encouragé par l'impératrice Eugénie, a commis l'imprudence, l'erreur, la folie de déclarer la guerre à la Prusse pour une sombre histoire de querelle concernant la succession à la couronne d'Espagne. Querelle qui ne nous concernait d'ailleurs ni de près ni de loin, mais l'impératrice Eugénie, vous le savez, était espagnole. Cette guerre, on nous avait dit que nous la gagnerions facilement, que l'armée française, comme d'habitude, était invincible. En l'espace de 3 semaines, l'invincible armée française est à genoux. Il ne reste plus, fin août 1870, à l'empereur bloqué dans la place forte de Sedan, qu'à capituler. Il abdique dans la foulée, la République est proclamée. Mais les nouvelles autorités parisiennes refusent de signer la paix. Ce qui relève d'un point de vue strictement militaire d'une totale aberration. Les armées françaises sont largement prisonnières, largement défaites. On ne peut plus compter pour poursuivre la guerre que sur des contingents de volontaires levés en hâte aux 4 coins du pays et sur les fameux zouaves pontificaux qui vont revenir de Rome en toute hâte. Militairement parlant, continuer la guerre dans ces conditions est une aberration. D'ailleurs, on va en avoir la preuve très vite. Les Prussiens avancent en France. Ils assiègent Paris, où l'on ne va pas tarder à tout simplement mourir de faim quand on aura mangé les chats, les chevaux, les chiens, les rats et les pigeons. Ils avancent, ils occupent la Normandie, ils occupent le Berry.
Ils occupent l'Orléanais, ils occupent la Sarthe. Et en ce mois de janvier 1871, après un combat héroïquement perdu devant le Mans, la route de la Mayenne et de la Bretagne est largement ouverte devant l'ennemi. Comme si cela ne suffisait pas, il fait un froid épouvantable. 1871 sera l'un des pires hivers du XIXe siècle. Non seulement il fait -20, non seulement il a neigé en grande abondance, et le gel est venu par-dessus, de sorte qu'il est pratiquement impossible de se déplacer, mais en plus, nous assistons à différents phénomènes naturels qui sèment la panique dans les populations. Il y a des tremblements de terre, nous savons bien que ça arrive quelquefois en Mayenne, mais ces secousses-là sont beaucoup plus violentes que d'habitude, et elles sont beaucoup plus fréquentes. Et puis, il y a quelque chose d'infiniment plus rare sous nos latitudes, des aurores boréales. Il y a de grands signes dans le ciel, et chacun a le sentiment que la France est châtiée pour ses péchés, notamment, comme le dirait l'abbé Guérin, en raison de son refus de soutenir le pape lors de la réunification italienne et de le laisser assiéger dans Rome et menacer les États pontificaux. C'est de cela que pour les catholiques français, Napoléon III est châtié, et cette opinion, l'abbé Guérin, bien entendu, la partage. Il la partage tellement d'ailleurs que malgré les très modestes moyens de sa petite paroisse de Pomain, il a trouvé le moyen de lever des fonds pour équiper un zouave pontifical et l'envoyer combattre à Rome. En attendant, Pomain, comme le reste de la France, est bien désarmé en cette mi-janvier 1871 face à l'approche de l'ennemi. On raconte sur les Prussiens toutes sortes d'horreurs, on dit qu'ils coupent les mains des enfants, une peur panique s'empare des populations, d'autant que les armées en déroute ont ramené avec elles le typhus et la variole, qui vont gagner les populations civiles. Oui, c'est un hiver de désastre, et tout semble, à vue humaine, absolument perdu. L'abbé Guérin le sait bien, puisque ce dimanche 15 janvier 1871, où il a prêché sur les vertus de foi et d'espérance et demandé à ses ouailles de prier pour que le désastre s'arrête, les gens à la sortie de la messe lui ont répondu « Monsieur le curé, on a beau prier, le ciel ne nous écoute pas. » Il est bien vrai que nous avons souvent, les uns et les autres, l'impression que nous avons beau prier, le ciel ne nous écoute pas. L'abbé Guérin, lui, sait pertinemment que dans ces cas-là, on se trompe. Le ciel écoute toujours. Mais il n'est pas le seul à garder la foi. À Laval même, vous le savez, les Lavallois décident de faire un vœu pour rebâtir le clocher de Notre-Dame d'Avennières. Notre-Dame d'Avennières, superbe église romane, améliorée à la Renaissance, a perdu son clocher dans une tempête en janvier 1701. Cela fait exactement 170 ans que les Lavallois promettent à Notre-Dame d'Avennières de lui rebâtir son clocher, qu'ils ont toujours un prétexte pour remettre à l'année prochaine. Eh bien, cette fois, maintenant que les Prussiens sont dans les faubourgs de Laval, ils sont au Gué d'Orgé, des gens les ont vus, eh bien, la peur s'empare des bons Lavallois qui disent « Sainte Mère, votre clocher, vous l'aurez cette fois ». Ils vont le dire à l'évêque, Monseigneur Vicard. Monseigneur Vicard est un homme d'expérience, il a beau avoir la foi, lui les miracles. À la dernière seconde, il n'y croit pas trop. Et il refuse tout simplement d'entériner le vœu de ses diocésains. On ne fait pas de vœux stupides, les Prussiens entreront à Laval pour la bonne raison qu'ils y sont déjà. Nous sommes le 17 janvier 1871, à peu près à l'heure où Monseigneur Vicard rembarre ses ouailles. À Pomain, un petit garçon, Eugène Barbedette, ouvre la porte de la grange où il était en train de battre du genêt pour la nourriture des bestiaux en compagnie de son père et son frère. Il ouvre la porte de la grange pour aller voir le temps qu'il fait. Le temps est aussi glacial que le matin, qu'il le sera le lendemain encore, mais dans le ciel totalement dégagé de cette nuit d'hiver, Eugène voit quelque chose qui attire son œil de petit paysan habitué à contempler la nature et le ciel,
ce que nous avons bien perdu, il voit 3 étoiles énormes, 3 étoiles extraordinaires, 3 étoiles qu'il n'a jamais vues, au-dessus de la maison neuve de leur voisin Guitco. Et Eugène, absolument ébloui, reste là à regarder ces étoiles et il s'aperçoit qu'il y en a bien d'autres dans le ciel. Pratiquement, toutes les étoiles que nous ne voyons pas d'ordinaire à l'œil nu sont visibles ce soir-là au-dessus de Pomain, et pas seulement au-dessus de Pomain, puisque, en tant que postulateur de la cause, j'ai pu recueillir certains souvenirs de personnes qui se souvenaient, des gens très âgés, qui se souvenaient avoir entendu leurs grands-parents raconter que ces étoiles extraordinaires, on les avait vues pratiquement jusqu'à Mayenne. Le ciel est absolument couvert d'étoiles. Imaginez simplement, avec la pollution visuelle dont nous souffrons, vous savez très bien à quoi cela ressemble. Un instant, vous êtes en ville, vous ne voyez quasiment aucune étoile. Vous vous éloignez un peu, et le ciel, d'un seul coup, ruisselle de lumière. Eh bien, imaginez que ce ciel soit 1000 fois plus ruisselant de lumière que vous ne le voyez d'ordinaire. Vous aurez une idée de ce que Eugène Barbedette a sous les yeux. Et au milieu de ces 3 étoiles et de ces myriades qui les entourent, voici qu'Eugène voit apparaître une belle grande dame, comme il le dira, revêtue de la fameuse robe bleue constellée, cette robe bleue constellée que frère Fiacre, 150 ans plus tôt, avait vue portée par Notre-Dame des Victoires. Notre-Dame, à Pomain, revêtue d'étoiles, Notre-Dame venue simplement promettre à la France que ses destinées ne s'arrêtent pas là. À vues humaines, tout a l'air perdu. Notre-Dame de Pomain, Notre-Dame des Victoires, va tenir aux enfants de Pomain un autre langage. Souvenez-vous, en 1846, dans le petit village de la Salette, dans le Dauphiné, à 2 jeunes bergers, Mélanie Calva et Maximin Giraud, 2 enfants analphabètes et totalement déchristianisés, la Sainte Vierge était apparue dans la montagne, assise sur un rocher, en larmes, et elle leur avait expliqué que les péchés de son peuple étaient si grands qu'elle ne parvenait plus à retenir le bras de son fils. Le bras de mon fils est si lourd que je ne puis plus le retenir. Un châtiment terrible menaçait la France. À l'époque, l'on n'a pas pris au sérieux les avertissements de Notre-Dame de la Salette. Et voilà que 1870 est venu, que le châtiment est venu. Mon fils se lasse, je ne puis plus retenir son bras. Voilà ce que Notre-Dame avait dit à la Salette. Et voici ce que la bonne sœur Vitaline, la religieuse institutrice de Pomain, va croire, entendre quand les enfants vont commencer à déchiffrer les lettres sur la banderole apparue au pied de la Vierge. Mon fils se L.A. Et avant même que les autres lettres apparaissent, sœur Vitaline dit aux enfants, mon fils se lasse. Et Eugène lui dit, non ma sœur, ce n'est pas écrit se lasse, c'est écrit se laisse. Mon fils se laisse toucher. Notre-Dame de Pomain, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame de France, Notre-Dame, la Vierge couronnée d'étoiles, est une fois de plus parvenue à désarmer le courroux divin. Mon fils se laisse toucher, mais priez mes enfants. Mais priez mes enfants, tel est systématiquement le message de Notre-Dame. Dieu vous exaucera en peu de temps, certes, mais comme le répète Eugène aux témoins de la Seine, mais priez mes enfants, mais priez. C'est peut-être parce que justement nous ne prions jamais assez que les choses ne vont pas aussi bien que nous le voudrions. La Vierge aux étoiles est là pour nous rappeler que toutes les grâces, toutes les espérances passent précisément par cette prière. Rue du Bac, en 1830, lorsqu'elle est apparue pour la seconde fois à Sainte-Catherine-la-Bourrée, elle avait au doigt d'innombrables bagues et des pierres précieuses magnifiques. Sainte-Catherine s'était étonnée en disant « Pourquoi certaines de ces pierres brillent-elles magnifiquement et pas les autres ?» Et elle avait entendu une voix lui répondre «
Les pierres qui ne brillent pas, ce sont les grâces que l'on oublie de réclamer. Ce sont les prières qui ne sont pas adressées au ciel. Eh bien, Notre-Dame de Pomain revient demander, de prier, de réclamer ces grâces qui se répandront en abondance sur chacun d'entre nous. Voilà quel est le message de la Vierge à l'étoile. C'est bien ce que disait saint Bernard autrefois. Lorsque les tempêtes vous assaillent, lorsque les flots du monde vous bousculent, regardez l'étoile, levez les yeux vers Marie.